Identificateur, langage courant, existence. Soit f, une fonction de r vers r, exprimée en langage courant, donc sans utiliser de symbole mathématique, les 4 assertions suivantes, formulées avec des quantificateurs. Pour chaque assertion, préciser s'il existe au moins une fonction qui la respecte et au moins une fonction qui ne la respecte pas. Pour la première, on nous dit que pour tout réel x, quel que soit le nombre qu'on considère donné, il va exister un y tel que f de x est strictement inférieur à f de y. Tout simplement ici, ça veut dire que f n'admet pas de maximum. Parce qu'à chaque fois que vous aurez une image, par exemple, imaginez-vous que là vous ayez 5, bah, il va exister une autre image qui va être plus grande que 5. On va dire 5,5. Et pour y, il existera un z qui sera plus grand que lui, donc f de z, etc. Donc f n'admet pas de maximum. Ça serait la traduction en langage courant. Il faut réussir à se convaincre de cela en se disant que quel que soit le x que vous allez donner, l'image de ce x par f, elle sera inférieure à une autre image d'un certain y. Et donc forcément, à chaque fois que vous aurez une certaine image, ben, il y a une image qui sera plus grande. Ainsi de suite, et pour tout x appartenant à R. Et donc f n'admet pas de maximum. F n'admet pas de maximum. Il ne va pas exister une valeur pour laquelle vous aurez toutes les images inférieures à cette valeur. Et on nous dit, est-ce qu'il existe au moins une fonction qui la respecte? Bien sûr. Bon, vous pouvez prendre par exemple f de x pour x réel, f de x égale à 2x par exemple. Ça n'admet pas de maximum. Et une fonction qui admet bien un maximum, prenez f de x. Donc une fonction qui ne la vérifie pas, je vais l'écrire en rouge. Prenez f de x pour le coup. Est égal à moins x au carré, pensez à vous la représenter. Votre parabole elle ressemble à ça. Et vous avez un maximum atteint en 0 qui vaut 0. Autrement dit, vous pouvez dire que vous avez pour tout x réel, f de x est inférieur ou égal à f de 0. Passons à la deuxième. On nous dit pour tout x appartenant à R, il existe un t quelconque, donc, dans R, tel que f de x égale à f de x plus t. C'est pas vraiment la périodicité ici, hein. Pas du tout même. Évidemment que toutes les fonctions vont vérifier ça. Il existera toujours, prenez par exemple t égale à 0, bah, pour tout x appartenant à R, f de x égale à f de x plus 0. C'est-à-dire f de x. Donc toutes les fonctions vont vérifier ça. Toutes les fonctions. Prenez t égale à 0. Ça vous donne bien que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à f de x. Passons à la troisième. Pour tout x appartenant à R, il existe un t cette fois-ci différent de 0, tel que f de x est égal à f de x plus t. Ben, on peut dire que j'ai pour tout x réel, il y aura au moins deux images qui seront égales. Voilà. Au moins deux images sont égales. Et on peut prendre par exemple là qui est une fonction classique donc, pour qui vérifie ça. Donc f de x est égal à sinus de x. Elle est de pi périodique. Donc votre t appartenant à R privé de 0, il existe. En revanche, vous remarquerez qu'une fonction qui ne vérifie pas la condition non vérifiée, pour f de x est égal à x.
À aucun moment, voilà, si vous avez A et B différents, f de A sera toujours différent de f de B. Je rentre pas dans le langage de la bijection, surjection, injection, on verra ça plus tard. Enfin, la quatrième, il existe un x appartenant à R, tel que pour tout y appartenant à R, y égale à f de x. Il faut essayer de comprendre. Donc, il existe un certain nombre, tel que pour tous les nombres, y est égal à f de x. Il faut essayer de comprendre. Donc, il existe un nombre tel que f de x prend toutes les valeurs réelles. Voilà, il existe un certain nombre x tel que f de x va prendre toutes les valeurs possibles et imaginables. Évidemment, une fonction ne peut pas vérifier cette condition. Et donc, toutes les fonctions ne le vérifient pas, quoi. Aucune. Aucune. Il faut vraiment se rendre compte de la situation. Donc là, il y a un certain x, on va l'appeler x0, là, pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Il existe, comme ça vous allez comprendre, il existe un x0, un réel, noté x0, tel que pour tous les nombres réels l'image par f de ce x0 est égale à y. C'est valable pour tous les nombres réels. Autrement dit, f de x0, il vaut 4, f de x0, il vaut 2, f de x0, il vaut 7. Donc vraiment, on ne pourra pas avoir, plusieurs sorties si vous voulez. On n'est pas encore sur les cours paramétrés, mais vous n'avez jamais dit que l'image de 4, c'est 5 et 6. Quand vous parliez d'antécédents, oui, mais pour les images, c'est un peu subtil. C'est ce qu'elle vous dit, cette assertion-là, elle vous dit qu'il y a un certain nombre, tel que, quel que soit le nombre que vous donnez, son image par ce nombre, ça sera le nombre que vous m'avez donné. C'est absurde.